Salut YouTube! Première chose à faire, petite vérification de sécurité. Donc, j'ai pas de chargeur, j'ai pas de balle dans la chambre, mon arme est sécurisée. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce que je fais avec vous autres, c'est qu'on va jouer un petit peu dans la détente. Donc, dans le bloc détente, on va changer le marteau qui va frapper sur la firepin pour pouvoir faire starter la balle. On va changer une coupe de morceaux là-dedans. On va changer aussi le bolt release là, que j'ai acheté un nouveau bolt release. J'avais de la misère à faire revenir. On va changer ce morceau-là aussi. On devrait avoir du plaisir. Dans la même idée que le vidéo précédent, je fais une petite mise en garde que les modifications qui sont faites là-dedans sont à vos risques et périls. Je suis loin d'être un armurier. C'est pas une procédure de comment faire. Je vais essayer de le faire du mieux de mes compétences. Si vous voulez avoir comment faire exactement, là, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, c'est là que je l'ai pris pour vous montrer quoi faire. Vous allez le voir, qu'est-ce que je fais, sauf que la vidéo n'est pas basée là-dessus vraiment. Là. Donc, on start ça, l'arme est sécurisée, on start les modifications, puis je vous emmène avec moi. On est rendu à la partie du bloc détente. Donc, on va changer le marteau ici avec le ressort. Puis, on va installer aussi le bolt release là, qui va nous permettre de ne pas avoir à gosser avec ça. Donc, on commence là. Première chose à enlever, c'est cette pin-là ici. On devrait travailler pas mal normalement là, avec deux pins. Fait que... on va essayer ça. Avant ça, j'aimerais ça vous montrer peut-être un petit jeu. On a des shims là-dedans, je pense que c'est pour le marteau. Là. Le jeu que le marteau peut avoir à l'intérieur du truc. Donc, probablement qu'avec les shims que j'ai là, ça devrait être moins pire que ça. Donc, allons-y gaiement. On va commencer par enlever cette pin-là ici, puis on va remarquer qu'il y a un ressort à l'intérieur. Donc... voilà. Et là, doucement. Bon. Tic. Donc, pour venir enlever notre ce morceau-là ici, le bolt release, il nous faut aussi cette pin-là ici, qui elle s'enlève très facilement. Et ça devrait nous libérer le bolt release. Et voilà, le bolt release qui est ici. Comme vous voyez, la seule différence entre les deux morceaux, là, se trouve vraiment ici, là-dedans. On voit qu'il y a une petite coche là, de plus ce morceau-là. Donc, si j'aurais pris un buffer, j'aurais pu arriver et limer cette coche-là. Sauf que le problème, c'est qu'une fois, si j'aurais eu besoin de la garantie aurait pu être valide à cause que ce morceau-là était limé. Donc, j'aime mieux garder ce morceau-là neuf et de le remplacer par un autre morceau. Donc, je viens de me rendre compte que pour faire ça, il fallait que j'enlève aussi le petit marteau ici. Donc, on enlève ce pin-là. Et voilà, on va laisser celle-là comme ça. Et c'est ici. Oh. Oh. Là, ça va pas bien.
Et voilà. Ok, ça c'est fait. Ok. Ok. As soon as I can line this pinhole back up down here with the bolt release, I'm going to push that pin back in. I had a little helper piece of tape on the pin because that pin can fall out, so I'm just going to make sure the tape's in place there so it doesn't fall out. Now back to our spring that's on our hammer. That sets down in against our bolt release. Take our, and that takes care of that. Now look at that. Less than 15 minutes, we disassemble a big trigger assembly, install the bolt ports in 1022 target, install the bolt ports in 1022 automatic bolt. Back together just like that. Now you might want to take a little time to polish this end of your strut where it fits in the hammer. Notice it because it's a stamping. It's a little rounded on one side, and the other side's a little square. You can polish that and round those edges off just a little bit. Don't get too carried away. And just set this back in. Down here. Trigger assembly like that. Push it down the hole. That's it. We're all done. Now let's check the trigger pull and see how we did on this one. So with this, a simple 20-minute job, drop that trigger pull from really hard, heavy 7 pounds, to a nice, light target pull under 3 pounds. And we did the whole job, bolt release and everything. Aïe, aïe, donc, patin. Folks, I appreciate you taking time to Donc, watch this video. donc avec l'aide de YouTube, puis avec un petit peu de patience, j'ai réussi à installer mon nouveau marteau. Il nous reste juste à réinstaller ça là, dans notre... voir si tout fonctionne. Ouais, clic. C'est barré. Débarré. Parfait. Donc, j'ai hâte de voir avec le nouveau bolt release qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on réinstalle ça dans le truc. Dans le receiver ici.
Et voilà. Un petit peu d'amour. Le bolt release fonctionne et normalement, quand on devrait faire, et voilà. Donc, on réinstalle ça sur l'arme. C'est une réussite. Donc, les petites modifications ont été faites sur ma Ruger 10-22 Takedown. On a remplacé beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, j'essaye ça aujourd'hui. On va voir comment fonctionne la détente. On va voir s'il y a une amélioration de ce côté-là. Déjà, j'ai pu constater qu'avec le bolt release, là, il y avait déjà une très bonne amélioration sur le côté manipulation de l'arme. C'est très facile de bloquer le bolt en arrière pour pouvoir détacher ou rattacher l'arme. Donc, on essaye ça. OK. Bon, ben je pense que pour l'instant, on peut dire que c'est un succès. On va essayer une petite séance de tir rapide. Je pense que c'est très concluant comme une modification. Donc, si on récapitule, l'arme m'avait coûté... Les premières modifications m'ont coûté. Les modifications suivantes. Et les toutes dernières modifications. Pour un total de... J'espère que vous avez aimé ça. Restez à l'écoute pour d'autres changements dans ma 22 Takedown. Pour l'instant, j'attends des trucs par l'Internet qui n'étaient pas encore arrivés. Puis après ça, on devrait prendre une petite pause là-dedans là, parce que monétairement, il faut qu'on fasse des choix. Donc, pour l'instant, très content de mon arme. Ça tire comme un charme. C'est plaisant. Bolt release, c'est un plus. Je le recommande à 100%. Aussi, l'extracteur, c'est pas un article qui coûte très très cher. Facile à changer, donc je vous le recommande aussi. Est-ce que j'ai reconnu une petite différence dans la détente? Pas assez notable là, pour que ça fasse une différence dans ma tête. J'ai pas de truc pour peser rien, mais pour moi, là, ça fait pas une grosse différence. Donc, pour l'instant, très satisfait de ce que j'ai fait. Fait que restez à l'écoute pour d'autres vidéos. Et revenez-moi bientôt. Bye bye!